Maintenant qu'on a complété l'ensemble des outils, qu'on a vu l'ensemble des outils du chapitre des modules 4 et 5, ben, c'est d'être capable de se retrouver dans tout ça. Donc, lorsqu'on me pose un problème et je cherche une mesure manquante dans un triangle ou un assemblage de triangles, la question à se poser au départ, c'est est-ce que le triangle est rectangle? Si mon triangle est rectangle, ben, j'utilise dans mon coffre à outils soit la relation de Pythagore, ou mes rapports de trigonométrie. Donc, si je cherche des mesures de côté, j'en connais 2 sur 3. Ça pourrait être la relation de Pythagore. Si je cherche la mesure d'un angle ou d'un côté dans un triangle rectangle et je connais des angles, ben, ça pourrait être mes rapports de trigo. Si ça ne fonctionne pas, donc si par exemple mon triangle n'est pas rectangle, ben à ce moment-là, j'ai la loi des sinus. La loi des sinus me permet de trouver la mesure des côtés et des angles, dépendant des angles que je connais. Donc, ça me permet de trouver des angles ou de la mesure de côté. Donc, ça, c'est un autre outil qu'on a entre les mains. Et ben, la formule d'Héron, bien sûr, si on cherche l'air, c'est une possibilité. Et là, ben, on a vu une stratégie. Si jamais rien ne marche dans tout ça, ne pas négliger la stratégie suivante. On est bloqué, abaisse une hauteur. Abaisse une hauteur dans un triangle. Évite de couper un angle que tu connais déjà ou le côté que tu recherches. Et souvent, ça peut te permettre de débloquer. Comment je peux dynamiser la formule de Héron dans tout ça? Ben, il faut se rappeler que l'aire d'un triangle, c'est aussi base fois hauteur divisé par 2. Donc, parfois, en déterminant l'aire par la formule de Héron, en abaissant une hauteur et en utilisant la formule de l'aire standard, base fois hauteur divisé par 2, ça me permet justement de déterminer des côtés, donc déterminer la base de mon triangle ou déterminer la hauteur de mon triangle. Donc, c'est des stratégies dynamiques, c'est-à-dire que ça va ensemble, la formule de Héron et cette stratégie-là. Il faut savoir aussi que si j'abaisse une hauteur, peut-être que ça va me permettre... Oh, j'ai fait un petit barbeau ici. Donc, ça va me permettre, si j'abaisse une hauteur dans un triangle, ben, ça me permet de former des triangles rectangles. Donc, parfois, ça va nous permettre de faire des rapports de trigo et ça va nous permettre d'avoir peut-être d'utiliser la relation de Pythagore. Donc, abaisser une hauteur quand on est bloqué. Donc, je résume, on regarde si le triangle est rectangle. Oui, les outils relation de Pythagore, rapport de trigo sont disponibles. Sinon, la loi des sinus ou la formule d'Héron. On est bloqué, on abaisse une hauteur, ça nous forme parfois des triangles, souvent des triangles rectangles, donc on réévalue ces outils-là. Sinon, on peut peut-être dynamiser avec la formule de Héron et puis l'aire d'un triangle avec basse hauteur divisé par 2. Donc, une fois le choix de l'outil mathématique passe par ce schéma de décision ici.